tous ceux qui sont motivés. Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté par le passé. Bonjour et bienvenue pour votre deuxième journal sur la chaîne CGT Ineos Lavera. Ce petit flash info ne remplacera jamais les tournées de secteur, les prises de parole ou la diffusion de tracts. C'est juste un outil supplémentaire que nous mettons à votre disposition pour être au plus près de vous et vous donner les informations en temps réel. Dans cette édition, nous parlerons de la journée du 12 mars, de l'Oxide, des futures élections professionnelles et de la mutuelle. Mais avant de traiter tous ces sujets d'actualité, je vais revenir sur la situation de G4. La direction devrait rencontrer prochainement le syndicat sur le cahier revendicatif remis en début d'année. En ce qui concerne les vestiaires, la CGT et le CHSCT Chimie cherchent des solutions, notamment avec Nafta Chimie et le CHSCT de coordination. Enfin, sachez qu'une assemblée générale du personnel journalier de PE est prévue mercredi 11 mars à midi au local syndical. Le 12 mars, une initiative est prévue à Marseille pour défendre une autre politique industrielle qui doit servir de tremplin pour monter les marches de la mobilisation dans la perspective du 9 avril 2015. La CGT a l'ambition de créer un rapport de force suffisamment important pour que la classe politique cesse d'attaquer les acquis des travailleurs. L'allongement du départ à la retraite, l'ANI, la loi Macron, les réformes ne cessent de grignoter petit à petit les droits conquis par la lutte des salariés. Plus les réformes sont violentes, plus les fortunes des grands riches s'amoncellent. Les patrons des entreprises du CAC 40, pour ne citer qu'eux, ont de beaux jours devant eux et devant des générations entières d'héritiers. Mais pour se battre contre cette injustice, il faut monter les marches au fur et à mesure. La répartition des richesses n'est pas un rêve illusoire. C'est juste un chemin long et difficile à atteindre, mais pas impossible. Avant que le MEDEF, avec le gouvernement, n'ait anéanti et assouvi tout le monde du travail, la CGT appelle les salariés à prendre leur destin en main et à se rendre dans la rue pour faire connaître leur mécontentement. Rendez-vous jeudi 12 mars 2015 à 10h30, départ Saint-Louis-Sucre au 336 rue de Lyon, arrivée sur le Vieux-Port. Petit retour sur l'actualité Oxide. Plus de 90% du personnel s'est prononcé pour un mouvement de grève fort pour que tous les coefficients soient revus. La CGT a rencontré la direction pour lui faire part de ses revendications. Côté direction site, il y a une réelle envie d'aboutir aux revendications du personnel. La hiérarchie locale est en train de se retourner vers le business pour trouver les moyens de répondre aux revendications du personnel. La semaine dernière, l'atelier d'Oxide était en train de redémarrer suite à son changement de catalyseur. Malheureusement, des soucis sur des fuites de joints ont obligé un nouvel arrêt. Les salariés font leur possible pour redémarrer au plus tôt. La direction devra répondre aux salariés et aux instances sur les raisons qui ont conduit à ces problèmes pour qu'ils ne se reproduisent plus à l'avenir. Cela ne remet pas en cause les revendications portées, mais a quelque peu ralenti le processus. La CGT a quand même rendez-vous ce vendredi avec les DUO de l'Oxide et elle est convaincue qu'il n'y a pas de raison pour que le mouvement s'essouffle et continue de suivre le dossier de très très près, puisque les tournées de secteur ont commencé lundi et se poursuivront toute la semaine. Une assemblée du personnel de l'Oxide est prévue lundi 19 mars à midi au local syndical. Les élections professionnelles auraient dû se tenir en octobre dernier. La direction a proposé une prorogation des mandats jusqu'au mois d'avril au vu d'une actualité complexe. Souvenez-vous, à l'époque, la direction était en train de mettre en place les nouvelles structures juridiques de la chimie, tout en étant en train de trouver les moyens d'économiser sur les frais fixes et d'écouter d'une oreille attentive les rumeurs entre Nafta Chimie et Ineos. Aujourd'hui, les syndicats ne se sont pas mis d'accord sur la composition et la répartition des salariés dans les différents collèges. Il y a 4 ans, suite à la demande de la CGT, les agents de maîtrise à commandement décisionnel sont passés dans le collège cadre. Le rendu du jugement du tribunal d'instance, appuyé par le rapport de l'inspecteur du travail, validait la position de la CGT. La suite avait fait que FO, la CFTC et la CGT se sont retrouvés sur une liste commune uniquement dans le 3e collège. À chaque négociation sur le protocole préélectoral, la répartition est revue. La CFE-CGC est venue accompagné au protocole d'un secrétaire fédéral pour dénoncer cette répartition. C'est encore au tribunal d'instance, mais sur un autre angle d'attaque, que la CFE-CGC conteste. Il va donc falloir attendre encore un peu avant que les urnes ne livrent leur verdict. À ce jour, la CFTC et FO ont rallié la position de la CFE-CGC. La CGT, Sud et la CFDT souhaitent continuer dans la voie tracée il y a 4 ans. Comme à son habitude,
La CGT a missionné son avocat qui défendra au mieux nos intérêts. Sur le dernier mandat, la CGT a pesé de tout son poids dans le collège cadre. Il reste encore beaucoup de travail à faire dans cette catégorie socio-professionnelle et la CGT n'entend pas baisser les bras. Continuons le travail avec les cadres, les AM forfaités, les agents de maîtrise et bien entendu les ouvriers employés. La CGT de demain se veut représentative de l'ensemble du personnel et dans tous les collèges. La CGT travaille sur le sujet mutuel depuis un petit moment déjà. La CGT souhaite faire des propositions sur le choix de la mutuelle et sur la couverture actuellement proposée par notre courtier Mercer. Ce n'est qu'après avoir effectué ce long travail de prospection et de négociation que nous pourrons dire si notre système de couverture santé est bon, perfectible ou à changer. Plusieurs élus travaillent depuis un moment sur le sujet et à n'en pas douter, cela va porter ses fruits. C'est tout pour aujourd'hui, il est temps pour moi de vous remercier et de vous souhaiter une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui luttent ensemble. Restez motivés pour le face à face.